le match, j'ai trouvé une première mi-temps assez intéressante. Quelques jeunes qui m'ont fait une belle impression. On retrouvait pas mal de transitions au niveau du milieu de terrain. Ça passait pas mal au niveau de la sentinelle pour ensuite repartir soit sur les côtés, en jeu court ou sinon en profondeur. Et il y a De Amorim qui m'a fait une très belle impression en 6 et Tebili aussi sur le côté. Et ça a donné vraiment une mi-temps assez intéressante. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça au niveau du jeu. Et par contre une deuxième mi-temps où ça a été vraiment un petit peu les travers des Girondins de la saison passée qu'on a un petit peu retrouvé. Ouais. Bon, je retiens que c'est juste un match de préparation, donc ça veut pas trop dire grand-chose. Bon, la deuxième mi-temps assez triste. Pau a quand même bien joué, mieux joué que nous. Et bon, la première mi-temps, j'ai trouvé que c'était dynamique. J'ai beaucoup aimé les jeunes, notamment Lima et notre attaquant, là, le jeune 10. Là. C'était pas mal du tout. On a vu le talent de Gaëtan Vesbeck aussi, le talent de passe. Voilà. Et Raphaël Strajek, notre gardien, alors potentiellement numéro 1, qui a fait les arrêts qu'il fallait. Voilà, tout simplement. Bon, un match de reprise, une première mi-temps assez convaincante. Une deuxième un peu plus ennuyante. Pourtant l'entraîneur avait changé l'équipe, donc c'est pas trop physique. Surtout de la première mi-temps de bons jeunes. Pour ma part, j'ai découvert De Amorim, vraiment une très bonne découverte. De Lima très bon, Vesbeck au-dessus du lot aussi. Et une deuxième mi-temps moins bonne techniquement, moins d'occasions. On s'est beaucoup mis en danger parfois tout seul. Donc à changer pour la suite, mais bon, c'est un match de reprise, un vrai match de reprise. C'est un match de reprise. Ce qui est intéressant, c'est de voir les jeunes joueurs évoluer. Avec moi, celui qui m'a le plus intéressé, c'est Mathias De Amorim. On a vu une vraie maîtrise technique, des contrôles orientés pour mettre le jeu dans le bon sens. C'est ce que je retiens moi sur ce match. Cette bonne performance de Mathias De Amorim, couplée aussi à celle de David Tebili, qui a joué dans un rôle un peu différent dans lequel on le voit jouer d'habitude avec l'équipe de National 3. Il était plus derrière l'attaquant. Donc j'ai bien aimé ces deux joueurs. Après Strauchek, c'est vrai, qui a fait les deux arrêts quand il fallait. Ça, c'est les points positifs sur ce match à chaud. Après, s'il y a un point un peu en dedans, un peu négatif, un point un peu négatif qu'on peut souligner, c'est une deuxième mi-temps un peu terne dans le jeu, avec un milieu de terrain qui ne joue pas vers l'avant, une équipe de Pau qui jouait beaucoup plus haut, et des joueurs bordelais qui n'ont pas su se mettre dans le bon sens au milieu, avec une relation Kasubi-Sissoko qui ne marche pas forcément. Vipotnik, transparent sur la deuxième mi-temps, il n'a pas eu un ballon, il ne le demande pas beaucoup. On sait que c'est un joueur qui est arrivé il n'y a pas longtemps, donc il a certainement besoin d'être un peu plus acclimaté au jeu de l'équipe. Donc j'attends le match de samedi face à Trelissa Catalans pour voir peut-être Vipotnik dans l'équipe de la première mi-temps à la place de Badji pour ensuite pour voir si ce groupe évolue. Alors c'était prometteur, mais je retiendrai juste la première mi-temps, voilà, qui était très intéressante dans le jeu, la volonté de jouer et les relations techniques entre les joueurs.